Entre s'inventer une vie et accepter la réalité, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce que nous enseigne Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Aujourd'hui, nous entrons dans sa peau et dans son mindset. Mais attention, on ne va pas parler de héros, de pouvoir, de magie seulement. On va parler de besoin de contrôle, d'amour inconditionnel et de transformation personnelle. De ce moment où quand tu touches le fond, tu peux te réaligner, tu peux t'en sortir. C'est ce qu'elle nous enseigne sur nous-mêmes. Comment nos comportements peuvent nous enfermer, comment nos actions sont dictées par nos croyances. Et surtout, comment est-ce qu'on peut opérer un changement. Parce que d'après Monsieur Bendler, nous ne sommes pas nos comportements. Aujourd'hui, il s'agit d'amour inconditionnel, de besoin de contrôle, de point de bascule, de prise de conscience, d'évolution. Prêt pour ce voyage? Si tu es dans les transports, c'est pas grave, je t'offre une petite dose d'évasion personnelle. Oups, si c'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner, etc., etc. Et c'est parti. C'est THE personnage au super pouvoir du MCU. C'est la sorcière rouge, la Scarlet Witch. Elle est capable d'altérer la réalité. C'est un être Nexus, qui peut affecter la réalité future, rien que ça. C'est un maître du temps qui tire les ficelles. Et c'est une femme dont l'instinct de protection va prendre le dessus et la contrôler. C'est une mère contrôlée par le besoin inconditionnel d'amour. Et ce besoin-là va être au cœur de toutes ses actions. On va se pencher sur ce point précis aujourd'hui. À Westview, elle se crée une réalité parallèle. Une bulle, un cocooning de life. Vision s'installe avec elle, elle éduque ses enfants, elle a la vie rêvée qu'elle contrôle. Petit listing de ses pouvoirs: désintégration, télékinésie, manipulation spatiale, manipulation temporelle, manipulation de l'esprit, vol, manipulation émotionnelle, la manipulation de la réalité. Elle ne s'y autorise pas seulement, à votre avis, pour qui? Pour ses enfants. Elle ne s'autorise pas à les manipuler mentalement. Alors pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle donnerait tout pour eux, parce qu'elle les aime et elle veut leur bonheur. Et c'est ce point-là qui fera tout basculer. Regardez bien dans ce petit regard, qu'est-ce que vous percez? Et bien, comment est-ce qu'elle en arrive là? C'est tout le propos d'aujourd'hui. Sa seule exception, c'est ses enfants, car elle est capable de se sacrifier pour sauver le monde. Elle tue même son amour, son compagnon, Vision. Mais pour sauver le monde ici, est-ce qu'elle aurait été capable de tuer ses propres enfants? Là, j'ai un doute, parce que le dilemme intérieur serait tellement puissant. Ça me refait penser à cette expérience. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, vous êtes dans un train. Il y a X savants avec vous dans le train, des gens qui ont des connaissances incroyables. Le train est arrêté à un passage à niveau. Et sur ce passage à niveau, il y a une voiture avec une personne à l'intérieur. Et là, le train, il n'a pas de frein. Il ne va pas s'arrêter. Et vous recevez un coup de fil. C'est votre mère qui vous dit: mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Et je vais partir. C'est la dernière fois que tu m'entends. Et vous avez le levier là pour décider soit de faire dérailler le train, donc tous les savants là, ils vont mourir avec vous parce que dans la voiture, il y a votre mère, ou alors de foncer sur la voiture et de tuer la personne à l'intérieur de votre mère. C'est un gros dilemme intérieur. Alors, il y en a, ils vont action-réaction, c'est le cœur qui parle, il y en a, ils vont réfléchir dans la balance, mais là, est-ce qu'on réfléchit quand c'est ses proches? Et c'est pour ça que là, le lien de sang, il est tellement fort. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que vous feriez personnellement? Et bien Wanda, là, est-ce qu'elle sauverait ses enfants ou est-ce qu'elle sacrifierait ses enfants? Je n'ai pas la réponse. Et est-ce que vous l'avez partagé en commentaire si vous l'avez? La question centrale, c'est: est-on prêt à sacrifier l'être aimé en rationalisant ou pas? Wanda Maximoff, elle a tout perdu. Ses parents, son frère, son mari et ses enfants. Mais attendez, ces enfants, est-ce qu'ils existent réellement? En fait, ces enfants existent dans des mondes parallèles, dans une réalité parallèle du multiverse, mais dans la réalité du Marvel, en fait, la 616, tous les protagonistes évoluent, et bien, les enfants de Wanda n'existent pas. Elle n'a pas d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on parle d'amour inconditionnel. Déjà, ici, on touche à une idée clé, l'idée de la réalité. Wanda refuse sa réalité. Donc elle va créer une nouvelle réalité à Westview. Elle vit dans le déni du bonheur. Vous savez, parfois dans la vie, on fait tout pour éviter de souffrir. On essaie de contrôler ce qui nous échappe. Comme Sarah, par exemple, depuis des années, qui souffre dans son couple.
Elle est humiliée, elle est rabaissée au quotidien, mais elle reste parce qu'elle l'aime. Elle a l'illusion d'être aimée. Ah, me direz-vous pourquoi est-ce qu'elle reste? Parce que dans sa réalité, elle est aimée. Parce qu'inconsciemment, elle refuse sa réalité. Elle vit dans un déni. Elle se raconte une histoire, l'histoire de l'amour. L'amour est aveugle, vous connaissez tous ce proverbe. Elle l'accepte parce que émotionnellement ou mentalement, elle n'est pas prête à vivre un changement. Plusieurs raisons peuvent être possibles. La peur de l'inconnu, la peur de se retrouver seule, la peur du jugement, la peur de ce qu'elle pense d'elle-même, de l'estime qu'elle a d'elle-même. Et vous savez, le cerveau est là pour une chose bien précise, notre cerveau. Il est là pour maintenir l'équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Il n'est pas là pour notre bonheur, il est là pour notre survie. Donc il maintient l'équilibre. Si vivre dans le déni te permet d'être heureux, entre guillemets, ou d'avoir l'illusion d'être heureux, eh bien c'est beau. Alors, Sarah s'accroche à l'idée que tout ira bien. Tout ira bien est une croyance qui peut la faire tenir. Il-même est une croyance qui peut la faire tenir. Et ainsi, elle évite de souffrir temporairement parce qu'elle est contrôlée par ses croyances. Et ces croyances-là la font plus souffrir intérieurement que ce qu'elle vit dans son quotidien. Dans ce cas, il y a plusieurs exemples comme celui-ci. Mais le déni de la réalité, de sa réalité propre, est un mécanisme de défense. Alors, de défense de quoi ? C'est à chacun de faire son introspection, d'arriver à mettre des mots sur ses mots, etc., etc. Et la réponse du voisin n'est pas la réponse pour soi. La réponse de son ami n'est pas la réponse pour soi. Chacun a sa propre histoire. Et chacun a les clés pour écrire sa propre histoire. Et revenons à Wanda. Elle essaie de contrôler son monde. Et par extension, elle va essayer de contrôler le monde, d'altérer la réalité dans le multivers. Wanda contrôle un monde qu'elle ne peut pas accepter. Pour elle, la seule façon d'être heureuse, c'est de retrouver ses enfants. Et donc, elle va monter tout un stratagème, étudier X options pour retrouver ses enfants. Et quand on parle de contrôle, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle essaye carrément de contrôler le multivers. C'est une armure qui étouffe Wanda. Wanda a vécu tellement de pertes qu'elle est convaincue que pour arrêter de souffrir, elle doit tout contrôler. Elle a perdu ses parents, elle a perdu son frère, elle a perdu Vision et ses enfants qu'elle n'a jamais réellement eu. Mais pour elle, cette idée de contrôle devient une armure. Vous savez, on fait souvent ça dans nos vies aussi. On essaye de contrôler des situations, une personne, on essaye de contrôler nos émotions parce qu'on pense que ça nous protégera de la souffrance. Mais en réalité, ce sont elles qui nous contrôlent. L'émotion n'est pas recyclable. Dans tous les cas, elle a besoin de sortir. Si elle ne sort pas, si elle ne s'exprime pas, eh bien, elle va nous causer du tort. Contrôler un collègue est difficile. Contrôler ses enfants, encore plus complexe. Mais contrôler l'univers, vous ne trouvez pas que c'est un peu ambitieux quand même? Qu'êtes-vous prêt à contrôler vous? Que contrôlez-vous déjà? Une relation à l'amour qui étouffe. Wanda incarne un amour maternel toxique. Pourquoi? Parce que son amour, il est étouffant, il est emprisonnant. Il n'est pas libérateur, il n'est pas accompagnateur. Il est possessif pour ses enfants et il en devient destructeur pour l'univers. Elle est prête à tout pour les retrouver. Qu'est-ce qu'elle recherche à travers ses enfants? Elle recherche de l'amour à donner et de l'amour à recevoir. Regardez dans ses yeux. Est-ce que là, vous voyez dans cette situation, comment est-ce qu'elle va basculer? En fonction de ce qu'elle lit dans le regard de ses enfants, elle va changer d'action pour leur faire plaisir, pour pouvoir lire de l'amour. Elle a peur de perdre leur amour, elle a peur d'être abandonnée, de se retrouver seule au monde. Cette peur la hante, c'est une ombre qui grandit et qui la contrôle malgré elle. Ça me fait penser à certaines situations que j'ai vues en coaching. Certaines personnes, dans leur volonté de bien faire ou de protéger, finissent par contrôler ou vouloir changer un aspect de la vie de leurs enfants, de leurs proches, de leurs très proches. Et vous savez quoi? Ça ne marche jamais. C'est emprisonnant, c'est étouffant et ça mène juste au clash, au burn de quelque chose. Cela crée de la distance, cela fait plus de mal que de bien, alors que c'est au nom de l'amour. Et Wanda, elle ne voit plus les besoins réels de ses enfants. Elle comble seulement les siens, en pensant combler les leurs. Au lieu de les libérer, elle les emprisonne dans ses attentes personnelles. Et c'est là qu'on touche à la tragédie de la Scarlet Witch. Elle veut tellement les protéger qu'elle en devient leur bourreau, qu'elle en devient une menace. Moralité, l'amour ne doit jamais être une prison. Alors pourquoi et comment passe-t-elle de ça à ça? Pour décrypter ce qui se passe dans son mindset, on a 3 étapes. Celle d'avant la prise de conscience, celle de pendant la prise de conscience et celle d'après la prise de conscience. Qu'est-ce qui est en jeu pour elle mentalement, physiquement, émotionnellement? Tout se passe dans son mindset.
la Wanda avant d'atteindre le seuil, avant la prise de conscience qui va faire toute la différence pour elle. Wanda est motivée par la douleur de la perte et l'obsession de recréer ce qu'elle a perdu. Ses comportements destructeurs sont influencés par une orientation vers le problème. Son problème, c'est ce qu'elle n'a pas. Elle se concentre dessus. Elle alimente son besoin de retrouver ce qu'elle a perdu. Son attention est constamment focalisée sur ce qui lui manque dans la vie. Et cela la plonge dans un cercle vicieux de douleur. Elle a un besoin de reconnaissance puissant qu'elle recherche dans l'amour, dans la compagnie de l'autre. Son frère jumeau, qui est trop Maximoff, que c'est une enfant perdue. Les Avengers la prennent sous son aile. Elle quitte Ultron, elle se rallie à Captain America. On voit bien qu'elle n'est pas là pour son bon plaisir. Elle est là parce qu'elle a un besoin d'appartenance puissant. Quête d'amour et d'appartenance inconditionnelle. Vision canalise un besoin d'amour inconditionnel. Wanda est proactive avec un objectif précis interne d'elle à elle à atteindre. Elle s'engage dans des actions extrêmes pour arriver à ses fins. Elle n'attend pas que des événements extérieurs motivent ses actions. Elle prend la responsabilité d'aller chercher ses enfants dans d'autres réalités. Advienne que pourra. Gare à celui qui se mettra en travers de son chemin. Elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, tout simplement. Et sa motivation profonde dans tout ce process, c'est de devenir une mère accomplie. On est dans la quête de l'amour inconditionnel. Ses actions sont dirigées dans un but précis. Elle est toujours orientée vers ce qu'elle va pouvoir obtenir. Et c'est quoi? Retrouver ses enfants. Tout ce qu'elle fait est orienté vers une réalité qu'elle désire. Alors, désirer d'être une mère accomplie, ok, à quel prix? Wanda n'a pas de plan structuré. Elle agit sur l'instant. Elle est en réaction. Elle est motivée par ses émotions et par sa souffrance. Elle explore toutes les options possibles pour réaliser son rêve, y compris des actions immorales, comme manipuler la réalité à son avantage. Comme on l'a vu, elle passe d'un cas à un autre très facilement. Les choix de Wanda se font principalement en fonction de ses propres jugements personnels. Elle se fie exclusivement à ses propres émotions, à ses propres certitudes, sans prendre en compte les perspectives ou les avertissements d'autrui. Wanda est dominée par des croyances limitantes et destructrices. Les croyances de chacun représentent les convictions profondes qui guident les actions et les décisions d'une personne. Et Wanda, elle en a trois principales. Je ne peux pas être heureuse sans mes enfants. C'est ce qui la drive. Elle est convaincue que le seul moyen pour elle d'être heureuse est de retrouver les enfants qu'elle a perdus, même s'ils n'existent pas dans sa réalité, mais ils existent dans une autre réalité, une réalité parallèle. Cette croyance la pousse à vivre dans le déni, à ignorer sa réalité, à aller en chercher vivre une autre. Alors, elle plonge dans la manipulation des autres univers. Elle croit fermement que sa vie est incomplète sans ses enfants. Et cela alimente son comportement obsessionnel de les retrouver à tout prix. Pour Wanda, la fin justifie elle croit qu'aucun sacrifice ne sera trop grand pour retrouver ses enfants. Cela la conduit à des actes immoraux, cruels. Elle pense que tant qu'elle n'a pas atteint son but, tous les moyens sont justifiables pour y arriver. Je dois tout contrôler pour éviter de souffrir. Après avoir subi tant de pertes dans sa vie, ses parents, son frère, Vision, Wanda développe la croyance qu'elle doit arriver à un contrôle absolu sur sa réalité pour être heureuse, pour éviter de souffrir encore. Cela l'amène à essayer de forcer la réalité à se plier à sa propre volonté, refusant de lâcher prise et d'accepter ce qu'elle ne peut pas changer. Mais qui est capable de plier la réalité à sa propre volonté, à vitam aeternam? Perso, je connais personne, et vous? Alors vient ce moment clé, le moment où Wanda réalise qu'elle est devenue exactement ce qu'elle refusait d'être, une menace pour ses propres enfants. Et du moment où elle lit ça dans leur regard, le switch est opéré. Le réalignement dans son mindset s'opère. C'est le point de bascule, ce que j'appelle en coaching le seuil, celui qui peut ou qui fait toute la différence. Elle se rend compte, qu'elle prend conscience qu'elle est en train de blesser ses enfants, qu'elle est en train de blesser ce qu'elle aime, et que si elle continue, ce à quoi elle se raccroche, qui lui permet de vivre en fait et d'avoir un but dans la vie, etc., va disparaître. Alors, elle ne lit plus de l'amour dans le regard, mais bien de la peur. Dans nos vies, on traverse tous ce genre de moments. Ce moment où on touche le fond et on réalise que nos actions ne sont plus alignées avec nos valeurs profondes. On est en complet décalage. À ce moment-là, on a plusieurs choix. Continuer à sombrer, à rester en mode léthargie, ou alors évoluer. Mais c'est là que peut commencer la vraie transformation, si on l'accepte. Wanda atteint ce point de bascule. Et à partir de là, elle peut se réaligner. Quand Wanda lit la peur dans le regard de ses enfants, à ce moment-là, elle prend en compte une réaction de l'extérieur. Elle prend en compte comme un avis de l'extérieur. Elle réalise enfin dans l'interaction avec ses enfants l'impact de ses actions sur le bien-être émotionnel
émotionnelle et physique de ses propres enfants. Elle reçoit cette réalité de plein fouet. Donc c'est ce qu'elle évite à tout prix. Elle réalise que c'est ce qu'elle met en danger. Et à ce moment-là, le réalignement possible, à ce moment-là, ce point de bascule est pour moi celui qui fait toute la différence dans son mindset. Elle réalise que la vraie solution ne va pas être de forcer les choses, va être de pouvoir laisser aller, de pouvoir faire confiance en paix. Elle s'assure qu'ils sont bien. Elle s'assure que ce qu'elle voulait pour eux est là, mais plus au prix de faire mal à l'être aimé. Quel paradoxe, vous me direz. Elle accepte qu'il y ait une bonne façon de procéder. Elle met fin au cercle vicieux de la destruction en décidant de détruire le Darkhold. Elle le dit bien, je l'ai amené, je dois le détruire. Elle prend ses responsabilités pour le bien de ses enfants et pour le bien de tous. Alors est-ce que là on pourrait parler de sentiment d'appartenance universel? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous l'avez, dites-moi-le. Aujourd'hui, elle réévalue ses actions. Elle passe d'une approche possessive à une approche où elle prend en compte les besoins des autres en face d'elle. Ses croyances sont remises en question. Je ne peux pas être heureuse avec mes enfants. Wanda réalise dans les yeux de ses enfants à ce moment-là que même si elle les retrouve, elle ne pourra pas être heureuse. Ce ne sera pas un bonheur authentique parce que les enfants qu'elle cherche, ces enfants, sont déjà heureux dans une autre réalité avec une autre version d'elle-même. Et cette prise de conscience, elle vient bousculer cette croyance-là. Je ne peux être heureuse qu'en retrouvant mes enfants. J'ai droit au bonheur, mais il ne sera pas avec des enfants qui n'existent pas dans ma réalité et qui sont heureux ailleurs. Elle se rend compte qu'imposer sa présence les rend malheureux et destructeurs, détruit l'amour qu'elle veut apporter et qu'elle veut recevoir. Alors, elle fait marche arrière. La fin justifie les moyens. Elle réalise que les moyens qu'elle a employés pour retrouver ses enfants n'ont fait qu'aggraver la situation. Elle comprend que blesser des innocents, forcer une réalité n'est pas une solution. Est-ce que pour vous, la fin justifie les moyens? On peut en discuter en commentaire. Tout contrôler pour éviter de souffrir. Ce besoin de contrôle, d'amour inconditionnel est ce qui l'a fait souffrir. En cherchant à manipuler la réalité, à imposer sa volonté, elle s'est isolée et a perdu de vue l'amour et le respect mutuel. Ces deux piliers qui devaient guider ses actions. Ce moment marque un tournant. Elle se rend compte que le contrôle absolu n'est ni possible ni souhaitable. Alors Wanda évolue de l'obsession au lâcher-prise. L'amour authentique implique de laisser partir, de pouvoir lâcher prise. Wanda comprend que l'amour qu'elle porte à ses enfants ne consiste pas à les contrôler ou à les obliger de rester avec elle. Elle réalise que le véritable amour, c'est de respecter leur liberté et leur bien-être. Même si cela signifie les laisser vivre leur propre vie sans elle. Les actions doivent être guidées par le respect et la responsabilité. Elle accepte que ces actions, bien que motivées par l'amour, aient causé du tort. Elle choisit consciemment de corriger ses erreurs en détruisant le Darkhold notamment et en mettant fin à son plan destructeur. Elle agit ainsi de façon plus responsable et plus alignée avec elle-même, en accord avec ses valeurs profondes. Parce qu'on a vu plus haut, quand elle a changé de camp par rapport à Ultron, elle a une valeur qui a été touchée au fond, du coup elle a eu un sursaut, mais l'amour inconditionnel dont elle avait besoin a été plus fort ensuite pour retrouver ses enfants. Donc c'était pas un plan élaboré, pas tout contrôlé et c'est normal. Wanda renonce à son besoin de contrôle absolu. Elle accepte que certaines choses, comme la mort de ses proches ou le bonheur de ses enfants, échappent à son contrôle. Ici, elle passe de l'obsession du contrôle à l'imperfection de la réalité et elle en est satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle retrouve une forme de liberté intérieure. Ce n'est pas qu'elle abandonne, ce n'est pas qu'elle n'a plus d'objectif, c'est qu'elle choisit d'accepter qu'elle ne peut pas tout changer. Elle réalise que le bonheur ne vient pas du contrôle mais de l'imperfection, de l'acceptation. Et l'amour véritable exige de pouvoir laisser partir sans contrepartie. Elle passe d'un amour possessif à un amour libérateur. Et ça, c'est une transformation puissante. Wanda évolue alors de façon plus équilibrée. Après avoir compris que la voie destructrice n'était pas la solution, elle adopte une orientation plus positive, cherchant à corriger ses erreurs plutôt qu'à continuer à se focaliser sur ce qu'elle a perdu. Orientée solution au lieu d'être orientée problème. Elle se concentre sur la façon de réparer ses torts en détruisant la source de son pouvoir destructeur. Elle a plus conscience de ses actions sur les autres. Elle se réfère plus facilement à ce qui se passe autour. Elle a réalisé que ses enfants, même dans une autre dimension, ont leurs propres émotions et leur propre réalité. Elle adapte ses actions en fonction de ce qui est bien pour eux et non plus en fonction de ce qu'elle veut pour elle et pour eux. Est-ce que vous voyez toute la différence entre je contrôle et j'accepte? Aujourd'hui, elle cherche à s'éloigner de la souffrance et des erreurs qu'elle a commises. Elle pense en je m'éloigne d'eux. Elle s'éloigne
s'éloigne de la souffrance intérieure. Aujourd'hui, elle est motivée par qu'est-ce qui ne me ferait plus souffrir. C'est le switch dans la réflexion. Et ça, c'est très important. La façon dont on pense, la façon dont on se dit les choses déjà dans sa tête, c'est déjà le premier pas. C'est pour ça que le mindset est la clé de voûte en fait. La motivation, la discipline, tout ce qu'on veut, parce que tout commence dans sa tête. Tout commence par ce qu'on pense. Même quand on va lever le pied pour marcher, là je lève le doigt, mais pour lever le doigt, il y a tout un processus qui se passe dans ma tête. Est-ce que je lève le doigt comme ça machinalement d'instinct? Même d'instinct, en fait, il y a quelque chose qui commence à se mettre en marche ici. Si vous deviez retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Comment est-ce que vous réfléchissez quand ça fonctionne pas pour vous et quand ça fonctionne pour vous? Vous allez plus vers quelque chose ou alors vous essayez de vous éloigner de quelque chose, mais de quoi? Et en fait, c'est un switch à faire vraiment très 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 puissant en fait. Là, je vous dévoile vraiment une clé puissante pour pouvoir changer de stratégie. Wanda était proactive, elle était dans tous les sens. Maintenant, elle est proactive, mais elle n'a plus la tête dans le guidon. Elle commence à réagir à ce qu'elle voit. Vous avez vu par rapport à ses enfants, donc elle prend en compte des facteurs extérieurs et elle va s'adapter ou reconstruire son chemin. Ses actions cherchent maintenant à maintenir un équilibre plutôt que de manipuler la réalité pour ses désirs personnels exclusifs. Vous l'aurez compris, elle passe d'un état de contrôle obsessionnel et focalisé sur ses propres désirs à un état plus équilibré, un état où elle accepte la réalité telle qu'elle et la nécessité de pouvoir lâcher prise et d'en être satisfaite. Réaliser que l'amour de ses enfants ne peut pas se manifester par la peur et la domination qu'ils vont lire dans les yeux de leur mère. C'est le point de bascule. Alors que Wanda nous apprend réellement que le changement se fait toujours par une prise de conscience profonde à un moment précis. Pouvoir changer de croyance dans ce qu'on se dit, dans ce qu'on pense. Ne plus penser à aller chercher ce que je désire, mais de quoi je désire m'éloigner pour arriver là. Rechercher un équilibre dans sa relation plutôt qu'être manipulatrice pour obtenir de l'amour. Plutôt qu'essayer de manipuler, même inconsciemment, l'autre pour ses propres désirs. Vous vous rappelez de Sarah? Imaginez Sarah dans sa relation de couple. Elle veut passer plus de temps avec son partenaire. Au lieu de passer par des détours verbaux du type « si tu m'aimais, tu ferais ceci, tu passerais plus de temps avec moi », pourquoi est-ce qu'elle ne lui exprimerait pas ses propres désirs, ses propres besoins? En effet, si je passe par un détour verbal, « si tu m'aimais, tu ferais ceci, tu passerais plus de temps avec moi », là, il est quasiment clair, surtout s'il y a des tensions, que je ne vais pas obtenir l'attention que je désire, l'attention que je demande. Il peut se passer plusieurs choses. L'autre ne va pas répondre à ma demande, donc je vais être frustrée. Il peut se prêter au jeu, mais il va faire culpabiliser. Du coup, là, on rentre dans un jeu psychologique. Il peut essayer de s'adapter, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel point? Après, de fil en aiguille, il peut rentrer dans la suradaptation. Et au fil du temps, c'est mauvais, c'est de la négociation, de l'amour. Pourquoi ne pas se dire tout simplement les choses? Et être prêt en posant ses besoins, en discutant sur ses besoins, sur ses attentes. Être prêt à accepter aussi à entendre la limite de l'autre, à essayer de la comprendre. Et c'est comme ça que Sarah trouverait un consensus. C'est ce que Wanda lui aura appris. Si j'ai la tête dans le guidon, pouvoir me mettre sur pause, faire attention à ce qui se passe autour et me demander ce que je nourris comme besoin. Est-ce que je nourris mes propres besoins? Est-ce que je les nourris positivement? Est-ce que je les nourris négativement? Quelles sont les attentes en face? Est-ce que j'ai besoin d'y répondre ou pas? Comment est-ce que je vais m'y impliquer? Pouvoir aussi se demander ce qui nous motive réellement et de répondre honnêtement de soi à soi. En fin de compte, l'évolution de Wanda nous prouve que nous ne sommes pas régis par nos actions, que nos actions ne nous définissent pas. Même en agissant par des actes les plus sombres, nous sommes capables d'évoluer, de nous transformer. Le parcours de la sorcière rouge nous enseigne que la rédemption est possible, à condition de se réaligner avec ses valeurs profondes. Pouvoir prendre conscience d'une chose telle qu'elle est réellement. Se mettre face à ses peurs, à ses motivations, à ses comportements. Ça, c'est retrouvé dans un autre univers, face à une version d'elle, mère. L'environnement est devenu un miroir d'une réalité qu'elle a toujours voulu vivre, qu'elle a toujours souhaité. Mais cet environnement-là lui montre aussi les conséquences de son intrusion dans une réalité qui n'est pas la sienne. Et le choc de ce qu'elle a lu dans les yeux de ses enfants a déclenché cette prise de conscience et ce réalignement. Son comportement a changé du tout au tout. Plutôt que de continuer à forcer sa volonté, elle lâche prise. Elle s'arrête, elle observe la peur dans le regard de ses enfants. Elle est prête à écouter, à prendre en compte ce qu'elle entend, ce qu'elle voit des personnes qui l'entourent. Elle réalise que bien qu'elle ait le pouvoir de manipuler la réalité, et on en passe, cela ne lui garantit pas au fond d'elle le bonheur ou la satisfaction. Ses capacités magiques, qui avant étaient une solution à tous ses problèmes, ne le sont plus. Elle comprend que ses pouvoirs doivent être utilisés en toute responsabilité. Wanda a pu remettre en cause ses croyances limitantes, les réévaluer et les faire évoluer
évoluer. Elle réalise que l'amour ne peut pas être imposé. Elle comprend que le vrai bonheur de ses enfants ne peut pas être forcé et que les moyens qu'elle utilise pour les retrouver ne sont pas justifiables. Elle se reconnecte à des valeurs plus saines, comme l'empathie et le respect des autres, qui commencent par le respect de ses enfants, le respect de leur vie, le respect réel d'elle-même. Elle réalise qu'elle est une personne capable de compassion et de sacrifice. Elle se redéfinit. Elle n'est pas qu'une mère obsédée par l'amour de ses enfants. Wanda a compris que sa quête de réunir sa famille n'était pas sa mission. Au lieu de chercher à combler sa propre douleur par des moyens destructeurs, elle commence à embrasser une mission plus noble, celle de protéger l'équilibre des univers, celle de réparer les dégâts qu'elle a causés. Alors que nous proposera Marvel pour la suite? Qu'est-ce qui a fait écho en vous avec cette rencontre de Wanda, de la Scarlet Witch? Si vous aviez une chose à retenir, laquelle serait-elle? Partagez-le ici.